Nous sommes en 1896. Alfred Nobel, un scientifique suédois, meurt à l'âge de 63 ans. L'homme était un inventeur reconnu. On lui prête pas moins de 355 brevets et on lui doit notamment l'invention de la dynamite. Dans son testament, Alfred Nobel explique qu'il souhaite que la plus grande partie de sa fortune aide à créer une série de prix annuels. Ces prix doivent récompenser ceux qui ont permis des avancées pour toute l'humanité dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et de la paix. Il laisse donc 31 millions de couronnes, soit 197 millions d'euros. Le prix Nobel est officiellement créé en 1901. Le lauréat reçoit un diplôme et 7 médailles. À cela s'ajoute une récompense financière. Depuis 2012, ce petit coup de pouce a légèrement baissé, mais il reste d'environ 900 000 euros. Le tout est organisé tous les ans lors d'une cérémonie à Stockholm, en présence du roi et de la reine de Suède. Dans l'histoire du prix Nobel, seulement 4 personnalités ont été récompensées 2 fois. C'est le cas de Marie Curie, d'abord en 1903, lauréate en physique en même temps que Pierre Curie pour leurs travaux sur la radioactivité, puis une deuxième fois en 1911, en chimie cette fois, pour la découverte du radium et du polonium, 2 éléments radioactifs. Elle est d'ailleurs la première femme à avoir reçu cette récompense et la seule à l'avoir remportée à 2 reprises. Eux n'ont pas voulu de la récompense. Seulement 2 lauréats ont refusé le prix Nobel. En 1973, en pleine guerre du Vietnam, le duc Tho, qui mène les négociations de paix côté vietnamien, décline le prix Nobel de la paix, expliquant que justement la paix n'est alors pas effective entre son pays et les États-Unis. 9 ans plus tôt, en 1964, Jean-Paul Sartre, lui, n'a donné aucune raison particulière en repoussant le prix Nobel de littérature. Un refus logique pour celui qui, de toute façon, déclinait quasiment toute distinction. On l'a dit, tous les prix Nobel sont décernés lors d'une cérémonie à Stockholm, tous sauf un. Le prix Nobel de la paix est lui décerné chez le voisin norvégien, à Oslo, en présence du roi et de la reine de Norvège. C'est donc là que l'on reçut des personnages aussi prestigieux que Mère Teresa en 1979, Nelson Mandela en 1993 ou encore Barack Obama en 2009. Un prix Nobel de la paix, c'est formidable, mais 3, c'est encore mieux. Qui a été autant récompensé? Eh bien, ce n'est pas une personne, mais une organisation. Le Comité international de la Croix-Rouge a été distingué à 3 reprises par ce prix en 1917, 1944 et 1963. Enfin, vous vous posez peut-être la question: pourquoi n'existe-t-il pas de prix Nobel des mathématiques? La légende repose sur la prétendue jalousie d'Alfred Nobel. Son épouse, une jeune femme nommée Sophie Hess, aurait eu un amant mathématicien suédois, Gösta Mittag Leffler, ce qui aurait déchiré le cœur d'Alfred. Envahi par le ressentiment, le scientifique décide de ne pas créer un prix pour cette discipline. Eh bien, tout cela est faux. C'est ce qu'ont démontré 2 scientifiques dans les années 80. Tout d'abord, M. Nobel ne s'est jamais marié avec Sophie Hess, et de toute manière, selon eux, les 2 scientifiques rivaux ne se sont jamais croisés de leur vie. Pas si explosif que ça, la légende du prix Nobel.